Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous faites bien si vous nous rejoignez sur RTI2 dans le 12h30. Les titres. La casse d'Abobo Anador n'existe plus. Depuis la semaine dernière, ces derniers ont reçu la visite des autorités suivies des bulldozers. Quelles sont les raisons de ce déguerpissement Manu Militari? La réponse dans quelques instants. Et puis, dans le nord du Mali, des questions se posent autour d'une attaque meurtrière de drones à Tinzaouaten. Et voilà, c'est tout pour les titres. Merci à vous une fois de plus de nous rejoindre. Depuis 2022, les artisans ferrailleurs de la casse d'Abobo Anador ont été réinstallés à Ondoré. Une relocalisation qui n'était pas du goût de tous. Les négociations entre les deux parties n'ont malheureusement pas abouti. Finalement, le mardi 13 août dernier, la municipalité déterminée à redorer l'image de sa commune a entamé une procédure de déguerpissement qui s'est terminée par un affrontement avec les artisans. À Sitandiara, Gilles Tounien nous en dit davantage. Le mardi 13 août, une date qui restera gravée dans la mémoire des ferrailleurs, de la police municipale, de la police nationale et de la gendarmerie dans la commune d'Abobo. Venaient déguerpir les artisans ferrailleurs de l'ancienne casse d'Abobo Anador qui ont reçu l'ordre de quitter les lieux depuis des années. La police municipale et les fonctionnaires de la police nationale ont été agressés par ces derniers avec des pierres et autres armes blanches. Le mardi 13 août, moi j'ai enregistré plus de 20 blessés au niveau des policiers. La police municipale. Une situation qui a occasionné le jeudi 22 août à la démolition de leur magasin. Le lundi 19, je les ai tous conviés à une dernière réunion ici à la mairie. Les ferrailleurs ne sont pas venus. Les mécaniciens ne sont pas venus. Donc j'ai compris que c'était une défiance à l'autorité. Donc il fallait qu'on rétablisse l'autorité de la mairie sur toute la commune. Une action qui n'est pas sans conséquences. Elle a enregistré des pertes en matériel considérables chez ferrailleurs et autres opérateurs économiques qui détenaient des magasins. C'est les pièces qu'on essaye de faire sortir comme ça. Le mur est tombé dessus, on a fait assez de pertes. C'est des millions qui sont là, sont gâtés comme ça. Il y a plus de 10 bâtiments ici, mais aujourd'hui vraiment déplorable. Tous les magasins sont cassés. Et sincèrement, on a la souci. Parce qu'on n'a pas fait ça dans nos propres moyens, on a fait ça avec la collaboration des banques. Moi, personnellement, je n'ai pas de place là-bas pour le moment. Nous, on n'a pas été recensés, nous, on n'a pas de magasin là-bas. Donc, comme les gars sont venus casser les coins avant-hier, j'ai négocié un coin, c'est les voisins à côté. Donc, ils sont en train d'évacuer, voilà les bagages. Un peu pour partir. C'est mon 4e bagage qui est là. Il y en a même qui ont pris les marchandises pour liquider à les faire morts parce qu'ils n'ont pas de place pour aller déposer. J'ai perdu beaucoup de marchandises. Les enfants ont volé. Quand ils ont cassé la porte, les enfants ont pris des portails là. Les voici. Ils ont enlevé le portail là même pour partir avec. J'ai perdu quelque chose de 2 millions et quelques. Certaines habitations et les magasins où se trouvaient d'autres marchandises n'ont également pas été épargnés par cette démolition. Bien vrai qu'il y avait des magasins, au dehors, 3 magasins qui abritaient les ferrailleurs. Mais vous voyez en haut, c'était une mosquée. Et à l'intérieur, il y avait des habitants. Au moins, il y avait 2 concessions où les gens habitaient. Bon, avec les races, on sait que dans d'autres coins où les magasins ont été un peu déguerpis, mais là, on ne comprend pas, mais pourquoi un acharnement et casser toute une concession? C'est avec un cœur vraiment meurtrier que je m'adresse. Moi, mon bébé, il va carreau, il va les pare-brise des carreaux. Lui-même, il n'a pas allé dessus. Tous ses vies sont cassés. Le 8e adjoint au maire de la commune d'Abobo, en charge de la salubrité et de l'assainissement, est clair sur le sujet. Tous les propriétaires des immeubles sont informés. Nous leur avons demandé de fermer, de dire aux ferrailleurs de libérer leurs bâtiments. Dans le cas où certains bâtiments seraient touchés, bon, moi j'appelle ça les effets collatéraux. Pour le moment, on verra. Depuis le jeudi 22 août à ce jour, les ferrailleurs se dépêchent pour retirer leurs différentes pièces sous les décombres afin de les ramener à la nouvelle casse de Ndotri. Le président national des ferrailleurs fait le point de la situation et invite ses collaborateurs à quitter le site avant ce dimanche 25 août. Après déjà 72 heures, le constat qu'on peut faire, c'est que la majeure partie
des ferrailleurs qui disposaient déjà des magasins en Dautré sont partis les récupérer. Et c'est la grande satisfaction pour moi-même d'ailleurs. Il y en a qui n'ont pas de magasins. Je leur ai dit d'aller déposer leurs marchandises dans des endroits sûrs. Je lance un appel pour ne pas qu'aucun ferrailleur ne s'entête à garder ses marchandises encore sur ce site-là. La délocalisation de ces artisans ferrailleurs d'Abobo Anador est un ouf de soulagement pour les riverains du quartier qui avaient perdu la quiétude et la sécurité. En tout cas, c'était gênant. Voilà, c'était compliqué. Même s'il y a décès ou accouchement, qui peuvent pas avoir accès à chez toi. Les habitants du quartier ont fait beaucoup de pétitions au niveau de la mairie. Plusieurs fois répété. Ça a été exaucé. C'est une joie pour le quartier, les habitants, les producteurs des maisons. Pour éviter de perdre le matériel restant, certains artisans ferrailleurs ont regagné la casse d'Endautré. Ce matin, les propriétaires des magasins sont eux en plein boulot. Avec l'aide des menuisiers, ils aménagent l'intérieur de leurs locaux à leur goût avant d'y placer leurs marchandises. Toutefois, sont-ils confrontés à quelques écueils? Je suis venu ici avant-hier. Voilà tout mon marchandise là. On a mis ça au dehors ici. Depuis avant-hier. On a donné gardien 10 000 chaque jour. Si je n'ai pas fait ça, vous laissez prendre mon marchandise. Je n'ai pas place même mon moteur ici, mon magasin. Ça coûte un baisse ça ne m'arrange pas. Les moins chanceux, ceux qui n'ont pas pu obtenir des magasins, installent leurs pièces à l'heure libre, espérant bénéficier du soutien de leurs collègues propriétaires des magasins. Avant-hier, il y a 2 pièces qui sont venues, mais il n'y a pas de place actuellement. On a acheté les magasins pour pouvoir mettre les pièces dedans. C'est très difficile. Nos pièces sont dehors, nous n'avons pas de magasins. Pas facile même. Pour avoir un magasin, les magasins, actuellement, les prix des magasins sont élevés jusqu'à 3 millions. Mohamed est sur ces sites de la nouvelle casse d'Endautré depuis 2022. Il dit avoir perdu sa clientèle. Les clients ne viennent pas, sincèrement. Les clients ne viennent pas. Si tout le monde est rassemblé dans un coin là, et puis c'est bien fait là, les clients vont venir. Mori lui se retrousse les manches. Il arrive à faire de bonnes affaires depuis son arrivée sur ces sites. Actuellement, en Dautré ici, par la grâce de Dieu, ça va. Ça me fait maintenant 2 ans. Je suis là, mais je suis toujours content avec les clients. Je suis vraiment content que mes frères puissent venir me retrouver ici. Pourquoi? Parce que l'autre côté, si ça ne va pas, ça peut aller ensemble ici. Dans le marché, c'est au top. Les artisans ferrailleurs qui rencontrent quelques difficultés sur le nouveau site disent être contrariés. Nos difficultés, au niveau des transports, la route même, à partir de Carrefour Diallo, c'est genre, pour arriver ici, c'est un peu compliqué. On a un choix de 8 personnes dans le même magasin là. Le magasin est très petit. On veut un coin où on serait à l'aise. Ici, là, ça ne va pas nous suffire. On aura trouvé notre site où on peut se caser là-bas. La municipalité fait des précisions sur ce sujet. Il faut qu'on soit clair. C'est un projet de l'État et c'est le ministère du Commerce et de l'Artisanat qui a fait construire le magasin. Donc s'il y a un problème sur comment on appelle, la superficie des magasins, ils n'ont qu'à s'en prendre à la Chambre des métiers. Nous allons reprofiler la voie. Nous avons été saisis par le ministère. Et ça, ce n'est pas un problème pour la mairie. Le DG des PME a fait une doléance. Il a demandé qu'on ajoute 2 jours. Nous leur donnons jusqu'au dimanche soir. Il faut qu'ils libèrent Anador. Parce que la deuxième opération, ça sera l'opération de ratissage. Tous les petits secteurs qui ont été omis dès le premier jour, nous allons les rattraper. Et vraiment, nous n'allons pas nous amuser. La destruction de la casse d'Abobo Anador, selon les responsables de la mairie, vise à redorer l'image de cette cité. Que tu sois client des ferrailleurs, que tu sois ferrailleur, si on vous prend, cette fois-ci c'est la prison. La ferraille se trouve désormais à Ndautré. Et donc nous invitons toutes les populations à aller à Ndautré pour aller faire leurs achats. Nous allons organiser une opération de coup de balai avec tous les riverains. Et nous allons engager maintenant notre programme d'assainissement du quartier. Le quartier sera assaini. Nous allons d'abord passer avec le service technique, on va reprofiler toutes les voies. Ensuite, l'entrée principale d'Abobo va connaître un autre visage. De 2022 à ce jour, les tentatives de la municipalité à déguerpir les ferrailleurs d'Abobo Anador sont restées vaines. La délocalisation de ce mois d'août 2024 sera-t-elle la bonne? La réponse dans les jours à venir.
Construction de salles de classe, du bureau du directeur, de cantines scolaires et bien d'autres infrastructures de développement au profit des populations de Guatifla, village situé dans la commune de Zienoula. Des actions dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations. L'initiative est des cadres réunis au sein de la mutuelle des ressortissants de Guatifla, Murego, Chaltatou. Situé à 5 km de Zienoula, Guatifla est un village peuplé de plus de 3000 âmes. Les cadres de cette localité, à travers leur mutuelle, font du développement de leur terroir une priorité. Pour preuve, depuis 2016, ils équipent leur village en infrastructures de base, notamment la construction d'une salle complétant à 6 les classes de l'école primaire, du bureau du directeur équipé en matériel informatique, d'une cantine scolaire et la transformation de la pompe à motricité humaine en pompe à énergie électrique. Demeurant dans cette dynamique et avec l'appui de l'ANADER, ils viennent de réaliser un foyer de renforcement des activités de nutrition communautaire. L'infrastructure est présentée aux autorités locales, suivie de la pose de la première pierre du logement d'enseignants. Tous les enseignants vivent en ville. C'est pour ça que nous voulons tout faire pour que tous ceux qui donnent la connaissance à nos enfants ici restent sur place. Je suis heureux. À la rentrée prochaine, nous n'aurons pas de problème pour affecter un maître parce que nous sommes assurés qu'il y aura un logement. Le maman doit fréquenter le foyer pour mieux apprendre comment il faut nourrir l'enfant, comment il faut suivre l'enfant dans son développement, et aux parents, et laisser les enfants venir à ce foyer et vous pouvez mieux l'éduquer. Les autorités locales saluent l'initiative. Féliciter une fois de plus Monsieur le Président de la Mutuelle. Ces gens de rassemblement permettent évidemment de jeter un regard rétrospectif sur l'état parcouru et de voir dans quelle mesure on peut déployer les énergies à côté des autorités de l'État, à la mairie, le conseil régional. Comment peut-on assurer un développement qui tient compte des besoins réels de la population? Le développement de Guatifla demande l'implication de tous, d'où l'appel aux filles et fils à l'unité, à la paix et la cohésion sociale. Les bâtisseurs de Guatifla, les jeunes dont le dynamisme s'est avéré, les meilleurs élèves et les personnes âgées de plus de 80 ans ont été récompensés en guise de reconnaissance. En religion, les fidèles de l'Église Aime ton prochain comme toi-même ont célébré les 40 années de prédicatoria, prédicatoria de leur guide. Akanyana Lazare a été honoré par les fidèles de son église sur fond de reconnaissance à Dieu. L'événement a été célébré avec faste à Divo, siège local de l'église. C'était la fête à l'ancien stade de Divo. Le Très-Haut, dans son amour et sa miséricorde, a permis l'établissement durable de cette église et donné santé, force, prospérité et longévité à celui qui dirige aujourd'hui l'église Aime ton prochain comme toi-même. Akanyana Lazare a 40 années de prédicatoria au service de la paix et de l'amour, célébré par toute l'Église. Accorde à ton serviteur, ô Dieu, longue vie, afin qu'il continue de nous prêcher ta parole et que ton Église grandisse au nom de Jésus. Amen. L'Église Aime ton prochain comme toi-même a son siège à Divo et s'étend principalement dans la région de l'Ogibwa. Elle revendique à ce jour plus de 3000 fidèles, une quarantaine de représentations en Côte d'Ivoire. De sa naissance à ce jour, 3 prédicateurs l'ont dirigé. Boto Adaï, son fondateur, Dédé Paul qui lui succédera, et depuis 1984 à aujourd'hui, Laza Akanyana, le prédicateur suprême qui œuvre pour l'illustration et le développement de l'église Aime ton prochain comme toi-même. Soutenu par l'Union des églises révélées d'Afrique dont elle est membre et que dirige le révérend Canon Luc de l'église du Christianisme céleste de Côte d'Ivoire. L'amour et le social vont de pair. Sans l'amour, on ne peut pas avoir du social. Et surtout, ça peut nous aider beaucoup à évoluer. Donc, j'exhorte tout le monde à avoir l'amour pour le social pour que le pays avance. Le 24 août 2024 reste pour les fidèles de l'église Aime ton prochain comme toi-même une date historique et bénie de Dieu. Le prédicateur suprême Akanyana Lazare les invite à toujours suivre Jésus-Christ et l'imiter.
dans l'espérance d'une humanité, de fraternité, de paix et d'amour. Hors de la Côte d'Ivoire, des frappes de drones meurtrières ont eu lieu hier dimanche à Tinzaouaten, une localité malienne située à la frontière avec l'Algérie. Pour l'armée du Mali, ces frappes ciblaient des terroristes, alors que pour les rebelles maliens du cadre stratégique et permanent, ce sont des civils qui ont fait les frais de ces attaques. Et pour terminer, après une nuit d'arlette aérienne, l'Ukraine est une nouvelle fois victime d'une attaque à grande échelle lancée par la Russie. Depuis ce lundi matin, toutes les régions ukrainiennes sont visées par des missiles et des drones russes. Moscou dit avoir frappé massivement des sites énergétiques et atteint toutes les cibles. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À demain.